Annyeong à tous, j'espère que vous allez bien, je vous le demande pas assez. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un peu difficile à croire. Non, pas du tout, en fait, c'est juste comment j'ai donné des cours à des acteurs pour un drama. Comment c'était sur le set, toutes les péripéties, toutes les coulisses et tous les petits dramas qu'il y avait au sein du drama. Cette vidéo, au cours d'un vote sur mon Instagram, que je vous conseille de suivre, vous me l'avez beaucoup demandé. Alors en fait, pas du tout, c'est pile 50-50, donc rien de beaucoup demandé ou quoi. L'histoire est marrante parce que de base, ça commence par un recrutement pour un rôle. Mais avant tout, je sais que beaucoup d'entre vous tentent d'apprendre le coréen, mais que ce n'est pas du tout une langue facile, à moins d'avoir une bonne méthode. Parlons Coréen, que je vais vous présenter aujourd'hui, est un site dédié aux francophones qui se focalise uniquement sur l'apprentissage de la langue coréenne. Le site est organisé par niveau, commençant par les manières de s'exprimer, à de la grammaire, avec des unités à thème à niveau progressif. Chaque unité contient plusieurs leçons contenant des prononciations vocales, des méthodes de révision interactives ainsi que des quiz à la fin de chacune des leçons. Et une fois que vous aurez appris toutes les leçons, vous avez des évaluations vous permettant de confirmer votre maîtrise de l'unité. Vous avez une section de vocabulaire très remplie sur plusieurs thèmes qui peuvent être utiles à l'expression et à connaître des mots du quotidien, avec la prononciation vocale ainsi que des fiches PDF à imprimer. Pour accéder au site, il vous suffit de vous inscrire en moins de 2 minutes et vous pouvez ensuite devenir membre pour débloquer tous les contenus du site. Et vous avez de la chance car avec le coupon KOREADASH qui s'affiche juste ici, vous pouvez profiter de 30% de réduction sur l'ensemble des abonnements disponibles. Il vous suffit juste d'entrer le coupon au moment du règlement. L'abonnement est 100% remboursable sous 14 jours si vous trouvez que le site ne vous correspond pas. Ça fait quand même beaucoup de contenu et de cours sur ce site, qui n'est pas éparpillé sur plusieurs langues, mais concentré uniquement sur le coréen. Donc allez checker le site parlonscoréen.fr, je vous laisse le lien dans la barre de description. Alors, revenons au sujet. Et au verbe aussi, vu que Parlons Coréen vous permet d'apprendre. Bref. Je checkais mes DM requests sur Instagram, ce que je fais assez souvent, donc suivez-moi sur mon Instagram. Et je vois un message en coréen. Parfois, on m'envoie des messages pro là-dessus, au lieu de m'envoyer des mails. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon. Et en fait, c'est la chaîne JTBC qui me demande d'auditionner pour le rôle principal d'un drama. Ça aurait pu être un calmur parce que pourquoi JTBC, qui est une des plus grandes chaînes de drama en Corée, m'envoie un vieux DM genre trop pas officiel, tu sais. Et pourquoi ils me demandent ça alors que je suis ni comédien, j'ai pas d'agence et ils ont juste vu mes vidéos YouTube en fait. Apparemment c'est parce que le rôle c'est un adopté coréen qui a grandi en France et que je suis le seul à pouvoir jouer ce rôle et peut-être aussi parce que j'ai l'allure d'un acteur de feuilleton. Non ? On garde que le ton de feuilleton du coup. Du coup on s'appelle, la recruteuse est trop contente et elle me demande d'envoyer une vidéo où je me présente. Du coup une pote me filme dans un café et je me présente comme un acteur en fait. Les gens autour de moi me regardaient, c'était hyper gênant. Et ensuite on me demande de jouer un bout du script. Donc une scène du script en coréen, une scène du script en français et une scène en anglais où je suis censé parler avec un accent français qui est pas forcément du script. Pour ça j'avais choisi la scène de Jean Dujardin dans le Loup de Wall Street quand il dit I understand perfectly. You American shit. From a financial standpoint, you are now in heaven. Et non, j'ai pas les clips parce que j'ai dû les effacer à un moment pour faire de la place. Par contre, j'ai les vocaux. 과장님, 저랑 입사 동기시죠? 아이들도 같은 반 공통점이 많네요. C'est très rare qu'on puisse entendre sans l'image que quelqu'un joue très mal. Et du coup j'ai attendu et le directeur principal m'a pas pris. Pas de grande surprise à ce niveau-là. Sûrement parce que pas assez bon en acting, peut-être sûrement pas assez beau pour le directeur aussi. Puis le rôle de Louis est censé être mature, avoir un gosse de 7 ans. Et moi je fais un peu jeune et je suis un berbe. Voilà, c'est mon excuse. Ah oui, et avant, je vais brièvement vous pitcher l'histoire du drama. Le drama s'appelle Green Mothers Club. C'est des mamans de jeunes gosses qui ont un club d'enfants élite un petit peu. Et il y a beaucoup de compètes et de drama entre eux. Et le rôle qu'on me propose, Louis, est un adopté de France qui a grave réussi dans sa vie, qui est hyper beau gosse et qui a un peu la convoitise des femmes et des mamans en fait. Et il a aussi un gosse et une femme qu'il n'aime plus. Et donc voilà, ça mange pas de pain, hein. Le pitch. Mais du coup, on me demande quand même si je vais être le coach en français des acteurs, surtout en particulier de Louis. Donc il me montre le clip de l'audition de l'acteur pour Louis, parce qu'ils l'ont pris en pensant qu'il était incroyable en français. Le problème, c'est qu'entre le staff, personne parle français, et ils pensaient qu'il était bon en français parce que Louis, en fait, il parle couramment anglais. Et ils ont cru que l'accent était parfait. Bon, c'est moins compliqué de changer les manies de l'accent anglais que je suis de l'accent coréen, mais c'est quand même un peu compliqué, tu vois. Passer de « je suis Louis » à « je suis Louis ». Pourquoi j'y arrive pas? C'est quand même pas facile. Donc on se voit souvent au café pour les cours, c'est un mec hyper chill qui a vécu à l'étranger et tout. Vous l'avez peut-être vu dans le drama, mais il est genre hyper BG, tu vois, hyper grand, Louis le Grand. Et il est surtout hyper déter. Genre si je lui corrige l'accent de 5 scènes entières, le cours d'après il aura maîtrisé parfaitement
les 5 scènes. En soi, il apprenait hyper vite. Le seul souci, c'est que c'est censé être un mec qui parle aussi bien que moi, en fait, dans son rôle pour le drama. Et ça, c'est impossible. Enfin, tu peux pas apprendre ça en quelques mois. C'est comme si, en quelques mois, tu me demandais d'apprendre le mandarin, par exemple. Ni hao, ni pa ba ma ma hao ma, woman to shi pa gojun. Ou genre l'accent anglais, mais genre des UK du nord-nord, tu vois. Hey, fuck you fucking monkey. Water. Non, ça, c'est du japonais. Water. D'ailleurs, avec l'acteur de Louis, on s'entend bien. Il est même venu dans une soirée que j'avais organisée, que vous pouvez voir dans ma vidéo sur les soirées. Et ensuite, je lui ai donné des cours de français à une actrice qui, elle, est hyper connue en Corée depuis longtemps et qui joue la femme de Louis. Elle, c'était très compliqué parce qu'elle a un accent coréen et elle tournait un autre film en même temps, donc j'avais pas trop le temps de la voir en fait. Et ouais, l'accent coréen, c'est compliqué. Genre, ils peuvent pas dire je, ils se disent tu, ce qui a rien à voir. Ils ont pas le f et le r. Et le problème du R, c'est que je peux lui faire répéter 100 fois le r. Dites comment je peux te résister. Mais le R endommage la gorge de ouf, donc je peux pas lui faire répéter trop de fois en une leçon. Mais elle, il y avait moins de pression parce qu'elle était pas censée parler parfaitement coréen, du moins dans son rôle. Non, répète après moi. Le rôle. J'ai dû aussi m'occuper de faire le script en français parce que eux, ils ont utilisé Google Traduction et c'était vraiment n'importe quoi. Bon, après, quand je fais de la trad, je suis aussi très Google Traduction, donc c'est aussi n'importe quoi. Donc c'était plutôt une autre prof qui bossait avec moi qui s'en occupait du script. Après plusieurs semaines de préparation, vient le jour du premier tournage. Alors là, on me dit de prendre un bus à 6 h du matin. J'étais en regret total. J'étais comme Jimo, j'avais envie de dire je suis pas capable. Et l'esclavage, je suis pas capable. Faut être là dès le matin. C'était le bus du personnel de tournage et des figurants. Alors je sais qu'il y a plein d'entre vous en Corée qui veulent faire du modeling ou de la télé. Je reçois des messages tout le temps pour savoir comment on fait, etc. Et beaucoup qui passent par figurants. Mais figurants, je trouve perso, c'est hyper maltraité. Genre déjà, dans le bus, tu vois que les figurants, c'est les gens qui sont habitués à être figurants dans tous les autres dramas. Ils sont là, ils se parlent entre eux, hyper lents, genre alors vous aussi, vous êtes sur ce drama aussi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, etc. Enfin, ils sont, je sais pas, c'est un peu bizarre l'ambiance. Et sur le tournage, il n'y a pas une mauvaise ambiance, mais sauf les figurants, en fait, on leur gueule un peu dessus, j'ai l'impression. Il y avait un figurant, il était assis dans le décor sur une chaise, et un caméraman ou je sais pas quoi le regarde un peu longtemps, tu vois. Et il fait non, lui ça va pas, dégage-le. Le mec, il s'est quand même levé à 5 h du matin, il a mis un costard, le pauvre. Mis à part ça, je trouve que l'ambiance était vraiment sympa. Je m'attendais à ce que ça gueule et tout sur un tournage et tout, mais en fait, ça va, il n'y avait pas trop cette ambiance. Tout le staff était très jeune par rapport à ce que je m'attendais d'un tournage. Même la main director, elle était plutôt jeune, j'ai l'impression. J'imaginais quelqu'un d'hyper vieux. Mais il y avait quand même une hiérarchie très présente, très coréenne quand même. Genre, à un moment, il y avait le vétéran caméraman qui regarde son junior caméraman. Il monte sa place et il fait « Moi, je vais me mettre là, toi, tu vas te mettre où du coup ?» Et le caméraman junior lui fait « Bah, du coup, je vais me mettre pas là. » Et puis il a cherché un autre spot aussi. Et aussi, dès qu'il y a le moment genre action, tout le monde s'arrête de respirer. Il y avait genre une staff qui rangeait les câbles et tout. Et à un moment, il y avait action. Et pendant toute la scène, elle était figée comme ça, elle bougeait pas, elle était comme ça. Cut, ok. Moi j'étais aux écrans, j'étais en train de faire du monitoring à côté de la directrice et je checkais l'accent des acteurs. Puis entre chaque scène, je retourne sur le set et je corrige l'accent de chaque acteur, chaque actrice, etc. Malentendu, malentendu. Les acteurs viennent dans leur grosse voiture avec leur manager et leur styliste, tout ça. Et je sais pas si c'est les gens dans la mode, mais les stylistes étaient plus jolis que les actrices presque. Bref. Les acteurs sont très souriants, très expressifs. Sinon, je pense qu'ils n'arriveraient pas à gérer le rythme. Genre, parfois, tu as des tournages de 2 heures à peine dans la journée. Et parfois, je dois être là de 6 h du matin à minuit. Sachant que c'est 3 heures de chemin pour aller jusqu'à l'endroit, tu vois. Ces jours-là, j'étais attaqué par le sommeil comme Jaja, comme Kakashi attaqué. D'ailleurs, pour certains décors, on est dans des exemples d'entrepôts un peu à la Hollywood. Et t'avais des décors trop bien faits. De dehors, ça paye pas de mine, mais dès que tu rentres, le décor, on dirait vraiment une maison de luxe et tout. Même l'extérieur de l'appart, quand tu regardes de la fenêtre, c'est genre juste une image et de la lumière devant la fenêtre et on n'y voit vraiment que du feu. Par contre, quand on filmait en extérieur, il y avait vraiment trop de passagers tout le temps. Et c'est difficile de bloquer la route tout le temps, etc. Et t'avais tu sais, les Ajuma et les Ajushi un peu vieux qui étaient curieux et qui voulaient pas bouger, qui regardaient le truc, qui voulaient regarder qui était là comme acteur. Donc parfois on devait attendre. Et donc alors, est-ce qu'il y avait genre des embrouilles et des dramas sur le tournage du drama du coup? Franchement, pas trop.
même pas vraiment. Mais en fait, l'actrice que je coachais, à un moment, on m'a remplacé, on lui a donné une prof fille parce que c'est une femme et il pensait que c'était la bonne idée, alors que je pense que je gérais mes cours et que on s'entendait bien avec l'actrice. Mais bon, la nouvelle prof gérait de ouf aussi. Le souci, c'est que moi, dans mon approche, j'étais plus en mode tu joues ton jeu comme tu veux et c'est plus naturel. Et après, je te dirai comment faire, vu que je suis youtubeur et que j'ai fait un peu de théâtre, etc. Tu vois. Mais la prof, c'était une vraie prof d'académie, genre vraiment académique et tout. Donc elle lui disait un peu, c'est comme ça qu'il faut faire. C'était vraiment beaucoup plus carré en fait, beaucoup plus exact aussi du coup. Mais l'actrice, elle avait beaucoup de mal avec ça. Elle voulait pouvoir jouer à sa manière, être un peu libre, enfin vu que c'est une actrice quoi. Et du coup, la prof aussi trouvait que l'actrice l'écoutait pas assez. Du coup, j'ai dû à un moment reprendre sa place parce que ça collait pas. Enfin, tout le monde peut pas être compatible dans la vie. Il y a aussi un autre truc, c'est pas une embrouille, mais en fait moi, si je dois faire un truc, t'as plutôt intérêt à me le dire un peu à l'avance. Déjà qu'en plus, je réponds quasiment jamais au téléphone. J'ai la call phobia. C'est un vrai terme, c'est la phobie du téléphone et c'est très courant chez les jeunes d'aujourd'hui apparemment. Je réponds jamais à un numéro inconnu déjà, j'ai peur que ce soit une pub, une arnaque ou ma banque qui me dit vous êtes à découvert monsieur le clown de YouTube. Je suis le genre de mec, si j'ai un appel, je vais googler le numéro de téléphone pour savoir qui c'est avant de répondre. Et oui, j'aime pas trop téléphoner et bon là, j'avoue j'en fais sûrement un peu trop, mais j'aime vraiment pas téléphoner. Et quand on m'appelle alors que j'écoute de la musique, qui est pour moi un moment sacré, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, du coup suivez-moi sur Instagram, je décroche pas. C'est mon défaut. Donc voilà, il faut toujours me prévenir à l'avance. Sauf les marques, hein, les sponsors, tout ça. Croyez surtout pas en ce que je dis, hein. Je décroche très bien. Et là, d'un coup, il m'appelle pour une scène 1 heure avant le tournage. J'étais pas dispo parce que généralement on me prévoit à l'avance et je pouvais pas venir en 1 heure physiquement, la distance, tout ça, voilà. Et eux, c'est très carré leur schedule en fait. Et je leur dis c'est pas possible dans 1 heure, mais bon, je pars quand même et je mets on va dire 2 heures pour y être. Et ça a dû retarder le truc de ouf. Du coup, la directrice, elle me l'a pas dit directement, mais ça se voit, elle était pas contente, tu vois. Mais bon, après, on lui a expliqué le quiproquo et tout. Enfin, on a dit que c'était pas très grave et tout, mais voilà. Enfin, sur le moment, ça m'a fait un petit peu. Hors de ça, l'ambiance du tournage est très cool. Quand les acteurs jouent une scène genre de cris, de pleurs, ou quand ils jouent bien, il y a des applaudissements. Il y a une très bonne ambiance entre les staffs. Et une dernière petite anecdote, sinon la vidéo sera trop longue, je crois. Même pas. Les acteurs en Corée se doivent d'offrir minimum un café ou un truc comme ça à tout le staff au moins une seule fois pendant le tournage. Enfin les tournages, pour leur image. Et alors vraiment, chacun en retour, ils amènent un gros camion de café illimité avec une pancarte et tout pour montrer que c'est eux et c'est trop bien du coup, tu vois. Et il y avait une personne qui avait amené genre 3 trucks avec genre des boissons, il y avait toutes les street food possibles, il y avait plein de bouffe et il y avait même des petites tables posées dehors et tout. Enfin c'était franchement, il manquait juste une bière en fait. C'est vraiment stylé ce genre de petits trucs. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je sais pas ce que vous avez pensé du drama et si vous pensez que les acteurs ont fait un bon taf en français ou pas. Dites-le moi en commentaire pour ceux qui l'ont vu. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire un sondage sur mon Instagram en story pour un gros tournoi que je vais faire en vidéo YouTube. Donc, suivez-moi sur Instagram. Qu'est-ce qu'un pieu peut te faire faire? Et finalement, j'ai tout payé très cher de l'avoir prise comme ta remplaçante. Est-ce qu'elle a morte à cause de moi?